Génocide à Gaza, le Nicaragua rappelle son passé à l'Allemagne de Scholz. Ouverte hier, les audiences relatives à la requête d'indication introduite le 15 mars dernier par le Nicaragua, devant la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, contre l'Allemagne pour complicité de génocide à Gaza, ont été entamées par les exposés de l'équipe juridique du Nicaragua, au Palais de la Paix, à La Haye, aux Pays-Bas, et doivent se terminer aujourd'hui avec les plaidoiries de la partie allemande. Durant 2 heures de plaidoirie, l'équipe juridique du Nicaragua n'a laissé aucune place au doute sur les accusations qu'elle a portées contre l'Allemagne. Le peuple palestinien fait l'objet de la plus importante opération militaire de destruction à travers l'histoire moderne, lance l'avocat du Nicaragua. Pour lui, l'Allemagne est responsable du génocide à Gaza, à travers l'aide qu'elle apporte à Israël. Elle a violé la Convention de lutte et de prévention contre le génocide et le droit international depuis le début de l'opération militaire israélienne à Gaza. L'intervenant a expliqué en outre que depuis le début de la guerre à Gaza, les entreprises de l'industrie militaire allemande ont généré des gains colossaux, en raison de la poursuite des livraisons d'armes à l'État hébreu, alors qu'elles savaient qu'il y avait un risque de génocide contre la population de Gaza. Pour l'intervenant, Israël ne peut user du droit à la légitime défense pour justifier ses crimes de génocide. Lui succédant à la barre, un autre membre du collectif du Nicaragua a affirmé que l'aide militaire fournie par l'Allemagne à Israël a été multipliée par 10 durant les derniers mois. En 2023, Berlin a exporté vers Israël 326 millions d'euros de matériel militaire. Ce soutien ne s'est pas arrêté même après les décisions rendues par la Cour internationale de justice le 26 janvier dernier. L'intervenant a rappelé la décision prise par le gouvernement allemand de suspendre l'aide destinée à l'UNRWA, privant ainsi l'agence de 450 millions d'euros, sans se soucier de la situation de guerre et ses conséquences sur la population de Gaza. L'intervenant a exigé de Berlin de mettre un terme à son soutien militaire à Israël en faisant remarquer « Il y a des États qui attisent la situation à Gaza en fournissant des armes à Israël. Cela constitue une violation du droit international. L'Allemagne sait que les armes qu'elle livre à Israël sont utilisées dans les raids contre la population civile. Nous voulons que la Cour oblige l'Allemagne à arrêter son aide à Israël et à revenir sur sa décision de suspension de l'aide humanitaire à l'UNRWA. Cette audience intervient 2 jours après l'entrée en lice de la Colombie, dans la plainte intentée par l'Afrique du Sud contre Israël, pour génocide, devant la Cour internationale de justice, mais dont l'examen au fond n'a pas encore été programmé. La Colombie s'est référée à l'article 63 du statut de la Cour, qui stipule, lorsqu'est en cause l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres États que les parties en litige, chacun de ces États a le droit d'intervenir en l'affaire. Si un État exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard.